Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le message de la semaine du 23 au 29 septembre. Alors, je vais tout simplement faire un tirage pour regarder quel est, évidemment, le message que les cartes nous donnent pour cette semaine. Je vous invite ensuite à voir si ça vous correspond ou non. Voilà, on a parfois des semaines plus mouvementées que d'autres, donc allez simplement voir, est-ce que cette semaine, vous avez besoin de recevoir le message que les cartes nous ont donné, comment vous vous l'appropriez, etc. Et n'hésitez pas à m'en parler aussi dans les commentaires si tel est le cas. Alors, on commence avec la carte Magie de la Terre. Ok, donc on est dans une semaine d'action, de concrétisation. On va avoir un message ici qui s'adresse à ceux d'entre nous, d'entre vous, qui cherchent à concrétiser un projet, à savoir comment solutionner concrètement quelque chose. Et puis, il peut aussi s'agir d'un déclic que l'on va avoir. Donc, on va regarder avec le reste du tirage et on y reviendra. On va venir préciser tout ça. Voyons voir. Bon, décidément, on est beaucoup dans tout ce qui est en lien avec la matière, puisque en plus de la magie de la terre, on a le chakra racine. Donc ici, on est sur un message qui s'adresse à vous si vous sentez que vous êtes dans une période de votre vie où il y a soit une nouvelle étape qui démarre pour vous réellement, soit que vous cherchez comment faire démarrer cette étape. Eh bien, cette semaine pourrait marquer pour vous le début d'un changement, d'une évolution, d'une transition évidemment, que vous espérez vivre depuis longtemps, mais qui vous demande peut-être d'avoir un petit peu plus confiance. Ok, c'est ça, un petit peu plus confiance en vous et en la vie. Là, on est en train de vous dire, ok, quelle est la chose pour laquelle vous avez déjà décidé d'entreprendre du changement dans votre vie en vous disant c'est bon, en fait ce monde a mieux à m'offrir, il y a des possibilités immenses qui existent ici et moi il est temps que je puisse ouvrir mes ailes, que je puisse m'épanouir, que je puisse... En fait, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de rester dans une situation où vous avez l'impression de devoir vous débattre pour votre sécurité, pour votre bien-être. Vous avez envie d'aller vers quelque chose. Ça me fait penser un peu à je cherche l'endroit où je vais pouvoir me mettre au soleil et laisser sécher mes ailes. J'ai envie d'en arriver au moment où les efforts auront été faits et où maintenant je suis dans ça y est, ça fonctionne. Ok, on nous parle de ce sujet-là avec la nécessité de trouver comment atteindre une certaine forme de sérénité et de sécurité intérieure pour pouvoir aller vers ce que l'on souhaite. Donc là, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de nous dire, c'est vous attendez que les choses dans votre vie soient beaucoup plus faciles pour vous sentir plus en sécurité, pour vous détendre, aller mieux, prendre soin de vous, faire des choses. Et là, on est en train de vous dire, faites l'inverse. Faites l'inverse. Prenez peut-être le temps de respirer. C'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Ok. Alors... La roue de fortune inversée. On s'adresse peut-être à des personnes qui sont fatiguées de devoir toujours chercher à prendre les choses en main, d'avoir beaucoup de choses à gérer, etc. Et là, cette semaine semble être une semaine de repos, de calme, de prise de recul nécessaire. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Et j'ai l'impression qu'on est aussi en train de nous dire qu'il y a des choses qui se passent sans qu'on s'en rende compte, des choses qui se passent en coulisses. Ok, on a l'information de... Ne croyez pas que aller de l'avant, c'est parce que vous devez toujours être dans l'effort. Il y a des moments en fait où... quand vous savez plus trop quoi faire ou quand vous êtes dans une période où il faut attendre. Voilà, il faut attendre. J'ai fait ma part, j'ai lancé les dés. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en coulisses. C'est comme si là on nous disait l'univers prend les choses en main. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ouais, bon. Ok, là, il y a une difficulté à lâcher prise, à faire confiance qu'il va falloir dépasser.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de nous dire que c'est comme si cette semaine, on allait avoir le choix entre... comment dire? Alors, c'est pas forcément une dispute, mais il y a quand même quelque chose à affronter, une lutte, voilà. On allait avoir le choix entre une lutte contre soi-même, au nom de il faut que je fasse les choses, il faut que je sois efficace, etc. Ou bien le fait de se dire non, plutôt que faire les choses dans la douleur, dans la souffrance, dans la complication, etc. Je vais plutôt essayer de me demander ce que je veux vraiment. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que, en fait, on va au combat pour obtenir ce que l'on veut, c'est-à-dire la paix, la sérénité, la résolution d'une problématique, une réconciliation, une acceptation profonde par rapport à un sentiment de dualité que l'on vit en nous qui nous fatigue. J'ai l'impression que là on est en train de nous dire qu'on a bien pris conscience qu'à l'intérieur de nous, en fait, on est toujours en train de se dire c'est pas possible, un jour je veux blanc, le lendemain je veux noir. Un jour je veux que les choses s'arrangent et le lendemain je veux partir très loin. Un jour je veux solutionner les problèmes et le lendemain je veux qu'on reconnaisse que je suis une victime. Et en fait on est en train de nous dire que cette semaine, ce qui va être important, et c'est pour les personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire là, hein, que cette semaine va être marquante, et bien là en fait ce qui se passe, c'est qu'on va réaliser qu'en fait tout ce qu'on veut, c'est la paix. Et c'est juste que, ok, c'est ça qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire qu'on ne savait pas, ou alors on n'arrivait pas à être sûr, c'est plutôt ça. On n'arrivait pas à être sûr du choix qu'il fallait faire pour atteindre enfin la paix, la sérénité, la tranquillité. Et en fait ce qu'on cherchait, c'était, vous savez, on avait envie de ne plus avoir besoin d'être tout le temps sur le qui-vive. Et bien cette semaine on n'en aura plus besoin. Soit qu'on va aller affronter ce que l'on redoutait pour que enfin ce soit fait, soit qu'on va pouvoir réaliser qu'il suffisait de faire un vrai choix, un choix à 100%, de prendre une direction, quitte à se planter, mais de faire un choix et de prendre une direction et d'aller au bout des choses. Là, on est en train de nous dire que ce qui est en train de nous ronger notre énergie, si tel est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise ou ce qui vous empêche de profiter pleinement des choix, des engagements que vous avez pris, etc. C'est le fait de toujours douter, toujours se dire est-ce que c'était la bonne direction. Voilà, et bon, cette semaine, elle est là pour nous dire faisons un choix. Ok. C'est intéressant ça, on a l'énergie du roi de bâton qu'on pourrait facilement associer à cette carte-là. Hein. Ok. Il faut qu'on passe d'une énergie qui disait « j'ai besoin que les autres soient d'accord avec moi, que l'autre m'aime, que l'autre me suive. J'ai besoin que même l'univers me montre qu'il me suit, qu'il a envie de me soutenir. » À une énergie où on va dire en fait « peu importe, qui même me suive, moi j'y vais. » Moi je fonce, moi j'avance, moi maintenant j'ai besoin de retrouver ma capacité à ne plus avoir l'impression de subir ma vie. Mais pour ça il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte en fait de passer par là où je dois passer. Donc là ce message il est en train de parler à des personnes qui se sentent prise entre deux eaux, à ne pas savoir quoi faire. Peut-être que vous avancez dans une direction, mais parce que vous vous raisonnez mentalement à vous dire bah, il va falloir que je fasse ce qu'il y a de plus logique, ou il va falloir que je pense à ma sécurité. Parce que dans cette histoire-là, si je pense à l'énergie d'amour, si je pense à m'épanouir, à la joie et au plaisir, j'ai l'impression que ça m'induit en erreur. Et en fait, on est en train de vous dire non, ça ne vous induit pas en erreur. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous pensiez à votre joie et à votre bien-être avec une ambition encore plus grande. On est en train de nous dire qu'on a pu faire des choix en disant, ben voilà, j'ai l'impression que finalement, les options que j'ai devant moi,
c'est soit d'aller vers ce que n'importe qui dirait être le bon choix en me sortant d'une situation où je continue à entretenir une relation douloureuse avec quelqu'un, je continue à être en conflit, parce qu'en fait je continue à essayer de régler les choses, je continue à essayer de faire en sorte oui, que la situation s'arrange avec une autre personne avec qui il y a des tensions. Et si je fais ça, c'est parce que j'ai du mal à lâcher en fait. Je crois que j'ai besoin que ce conflit-là soit absolument réglé, que cette tension soit enlevée, qu'un accord soit trouvé, que la paix revienne avec cette personne ou par rapport à une problématique. Parce que je crois que c'est comme ça que je serai en sécurité. Et en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il faut qu'on vise plus haut. C'est-à-dire que le bien-être et la sécurité que l'on recherche ne doit pas être « les choses se sont arrangées avec machin ». Ce qu'on doit rechercher, c'est vivre avec des personnes avec qui il n'y aura pas besoin de gérer ce genre de conflit-là. C'est de la même manière, si ce qu'on cherchait à faire, c'était à entretenir, vous savez, une paix de surface, en disant, bah au moins c'est quand même plus agréable que si on se parlait de ce qui a besoin de sortir, mais que l'on retient à l'intérieur de nous, nous ou l'autre personne, on se dit c'est peut-être mieux comme ça. Et en fait là on est en train de nous dire, ben non, à un moment donné, s'il y a un abcès, prendre un calmant pour ne pas sentir la douleur, c'est pas la solution. La solution, c'est de crever l'abcès, c'est de soigner ce qui a besoin d'être soigné pour que véritablement après on puisse guérir et on puisse aller mieux. C'est vraiment à ça que me fait penser cette carte-là. Donc le message de cette semaine, il s'adresse à des personnes qui ont l'impression de devoir faire ce qui est bon pour vous, tout en ayant, vous savez, en ayant mal au cœur, tout en se disant, ou en étant déçu, ou en étant contrarié, vous voyez. Ça pourrait parler à des personnes qui vont dire, ben, je vais aller dans cette direction-là, parce que de façon logique, c'est celle qu'il faut prendre. Parce que n'importe qui n'est pas à ma place et à qui je raconte mon histoire, me dirait que c'est évident de prendre cette direction-là. Mais au fond de moi, je ne suis pas sûre de vouloir aller par là. Si je vais par là, c'est parce que je fais les choses pour qu'on me dise que j'ai fait comme il faut. Mais je n'ai pas confiance. Ok. Je n'ai pas confiance. Je ne suis pas convaincue qu'en allant par là, j'irai mieux. Je suis convaincue qu'en allant par là, pardon, ça sera plus facile de raconter mon histoire parce que tout le monde pourra me dire « bah oui, t'as fait ce qu'il fallait faire ». Et je ne suis pas convaincue d'y trouver le bonheur et l'épanouissement. Je ne suis pas convaincue que ce que je vais obtenir sera satisfaisant. Je ne suis pas convaincue que le courage dont j'aurai fait preuve m'épanouira. Et donc, qu'est-ce que l'univers répond à ça? Qu'est-ce que l'univers répond quand on dit « je sais par où je devrais aller de façon logique, mais le cœur n'y est pas ». Ok, bon, on a l'énergie du 6 d'épée. L'univers nous dit si le cœur n'y est pas, c'est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt encore à s'éloigner. Alors vous voyez peut-être qu'effectivement, on a besoin de s'éloigner soit d'une personne. Alors, en fait, on a besoin de s'éloigner parce que c'est pas forcément d'une personne. D'une affirmation, d'une chose qu'on nous dit sur nous-mêmes ou que l'on croit, qui n'est pas bonne pour nous. Et ça peut être une autre personne qui vous poursuit de ses reproches, même qui vous poursuit de ses encouragements à faire un choix, qui vous met la pression. En fait, c'est ça. C'est une forme de pression que l'on subit, dont on voudrait s'éloigner, qui est celle de devoir faire le bon choix, ne pas louper une opportunité, ou ne pas refuser d'aller dans une direction qui nous fait peur, au nom de c'est ça qui serait bien de faire. Et là, en fait, on est en train de... L'univers nous dit que si on n'est pas prêt, si le cœur n'y est pas, eh bien, il faut l'admettre et il faut aller chercher à exprimer ce qui nous retient, à comprendre ce qui nous retient. Parce que on arrive quand même à une étape là où on a besoin de retrouver de l'énergie. C'est comme si on se disait... C'est maintenant que je dois construire ma vie, c'est maintenant que je dois profiter, c'est maintenant que je dois réaliser mes rêves, c'est maintenant que je dois régler des choses, c'est maintenant que je dois vivre. J'en ai marre d'attendre. Mais en même temps,
je ne me sentirai pas... En fait, je n'arriverai pas à vivre mon présent. Vous voyez, c'est comme si... si j'avançais maintenant... Eh bien, en fait, je n'aurais pas vraiment le cœur, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Hein. Je n'aurais pas le cœur à ce que je fais. Je serais hantée par le passé, par le doute ou par le choix que j'aurais laissé derrière moi. Donc oui, j'ai besoin d'une transition. Oui, j'aspire à me sentir en sécurité, à me sentir en paix, à retrouver de la sérénité, à une forme de légèreté, vous voyez, au niveau de l'esprit, à être moins préoccupée. J'aspire à faire des changements dans ma vie qui font que je serai moins préoccupée. Et ça peut même être que je souffrirai moins dans ma chair et dans mon cœur. Mais pour le moment, si je vais par là, sans avoir résolu ce que j'ai à résoudre, je ne serai pas complètement je ne serai pas au meilleur de ma forme pour aller de l'avant. Et l'univers nous dit, bah c'est ok. Si c'est pas encore le moment de s'éloigner de ce qu'on n'arrive pas à quitter, c'est qu'on a encore quelque chose à vivre, à comprendre, à admettre, à changer. Ok. Alors, il se peut qu'il s'agisse pour vous d'une légère contrariété et que ce tirage vous parle de... on me somme de choisir la couleur des dragées pour mon mariage et j'arrive pas à choisir. Comme il se peut qu'il s'agisse de... Je vis avec une personne avec qui la relation est douloureuse, mais j'arrive pas à la quitter. Vous voyez, voilà, le niveau d'intensité, je vous laisserai l'adapter. Ok. C'est ce que j'avais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, en fait, il faut qu'on réalise à quel point il est important qu'on ait plus d'ambition pour nous-mêmes et qu'on vise plus haut. C'est-à-dire que ce qui va nous aider, par exemple, une personne qui se dirait, il faut que je choisisse, est-ce que je prends les dragées rouges ou bleues? Eh bien, en fait, il faut qu'on se demande, ok, c'est quoi qui va être véritablement important pour moi et qui va vraiment m'épanouir? Parce que si j'essaie de choisir la couleur des dragées en cherchant laquelle va faire le mieux sur les photos et va le plus plaire aux autres, plutôt qu'en me demandant lesquelles moi j'aime, alors l'ambition que j'ai pour moi-même, pour mon épanouissement, se résume à comment me faire bien voir, comment me faire accepter ou tolérer par les autres. Mais si j'en suis là, je ne donne moi-même pas assez d'importance à mon épanouissement. Donc je pense que dans ce qui se joue cette semaine, notre travail, c'est de nous poser des questions différentes de celles que l'on a l'habitude de se poser. De se poser des questions plus profondes et plus intenses. Qu'est-ce que je veux enraciner dans ma vie? De faire des choix qui vont dans un sens plus ambitieux. Cette semaine, elle n'est pas là pour se demander est-ce qu'aujourd'hui j'ai de l'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Cette semaine, elle est là pour se demander est-ce que le but que je me suis fixé pour lequel j'ai des choses à faire, il va vraiment m'épanouir? Et si c'est oui, j'y vais. Si c'est pas oui, je cherche le bon but. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de nous dire arrêtons de chercher à avoir des petites victoires cette semaine. Ayons une ambition plus grande pour nous-mêmes. Ne cherchons pas juste à réussir à supporter ce qui est difficile. Cherchons à savoir ce que l'on veut à la place de ça. L'exercice c'est un peu celui de dire si le génie de la lampe apparaissait en vous disant « Dis-moi ce que tu souhaites », qu'est-ce que vous lui demanderiez? Si le génie pouvait exaucer le souhait que vous vouliez, bah là on a un peu l'impression que on lui dirait ben je voudrais arrêter de me disputer avec machin, au lieu de lui demander je veux évoluer avec les personnes avec qui c'est génial d'évoluer pour moi. C'est ça qui se passe, le message de la semaine c'est ça. C'est ayons une ambition plus haute pour nous-mêmes. Ayons conscience que la vie a plus à nous offrir, mais qu'elle a besoin qu'on y croit. Elle a besoin qu'on ambitionne plus grand. Ok, alors... ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ce qui peut être un petit peu compliqué pour nous cette semaine, c'est de réussir à tenir notre programme, à aller au bout des to-do list, à obéir
j'ai envie de dire, à nos propres règles comme aux règles de quelqu'un d'autre. On peut avoir de la difficulté, avoir l'impression qu'on a du mal aussi à tirer les leçons. Voyez, on peut ressasser quelque chose cette semaine en se disant mais c'est pas possible, c'est toujours la même histoire, je suis enfermée dans un cercle vicieux, il doit bien y avoir un truc que l'univers veut me faire comprendre, j'ai bien compris, mais purée, c'est quoi c'est quoi? Et à cause de cette difficulté-là, on peut avoir une espèce de fatigue, de découragement qui fait qu'on aurait du mal à vouloir avancer. Ok, quel est notre atout? Quel est notre point fort pour pouvoir justement ne pas céder à ce que je viens de vous dire là? Bon, c'est intéressant. Parce que en fait, notre point fort, c'est l'énergie du 4 de denier à l'envers. Donc c'est la conscience que nous ne sommes pas censés nous accrocher absolument à ce que nous avons. Peut-être d'un point de vue financier, peut-être d'un point de vue qui est à mes côtés aujourd'hui, j'ai peur de le perdre, etc. Donc c'est notre conscience que on n'est pas censé s'enfermer qui va nous aider. Donc selon ce que vous vivez, ce qui va vous aider, et ça serait top pour vous, c'est que cette semaine, le cadeau qu'elle nous fait, c'est qu'elle vient répondre, l'univers, si on accepte de l'écouter, vient nous répondre quand on est en train d'avoir peur de perdre quelque chose ou de devoir renoncer quelque chose qui pourtant est fait pour durer dans notre vie et sur lequel on peut s'appuyer. L'univers cette semaine, de par ce que l'on vit, vient nous prouver que ce n'est pas le cas et qu'on peut s'appuyer dessus. Donc par exemple, si vous êtes dans une relation qui est la bonne relation pour vous, mais que vous avez peur de perdre cette personne, vous avez peur ouais, de ne pas mériter, etc., ou j'en sais rien quoi, cette semaine, vous pouvez vivre des événements qui vont faire que vous allez avoir besoin de vous appuyer sur cette relation, vous allez avoir besoin de croire en cette relation, de vous investir dans cette relation. Et grâce à ça, vous allez pouvoir prendre conscience qu'il faut simplement arrêter de vous demander quand est-ce que ça ne sera plus là, quand est-ce que ça ne marchera plus, etc. pour au contraire vivre les choses. Donc, ce sur quoi on peut s'appuyer cette semaine, c'est marrant, mais c'est sur la prise de conscience que l'on va avoir qui nous montrait que en fait, il y a dans notre vie quelque chose que l'on avait peur de perdre et que le problème, c'était pas qu'on allait le perdre ou qu'on ne le méritait pas. Le problème, c'est que comme on avait peur, on ne s'investissait pas de la bonne façon, on n'entretenait pas ça de la bonne façon, ou bien on ne s'en servait pas de la bonne façon. Donc il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'une somme d'argent, par exemple d'un salaire ou bien d'un héritage que vous avez touché ou j'en sais rien quoi. Il peut s'agir d'un travail, je ne sais pas. Qu'est-ce qui dans votre vie est quelque chose que vous avez envie de garder en vous disant honnêtement j'ai envie de garder ça parce que c'est sécure pour moi, parce que ça me va que ça fasse partie de, vous savez, du socle de ma vie, des bases de ma vie, de ce sur quoi je m'appuie, mais j'avais juste peur de le perdre. Et en fait, la prise de conscience qui se joue cette semaine, c'est si un jour c'est plus là, il faudra l'affronter. Mais tant que c'est là, autant être dans la gratitude, autant le vivre pleinement. C'est un peu ça qu'on nous dit ici, hein. Donc c'est pas mal. Donc notre atout cette semaine, c'est d'arrêter de penser et d'agir en fonction de... j'ai envie de dire... de notre besoin que rien ne bouge et que rien ne change. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la transition. En fait, ce qu'on est en train de nous dire, là, si je devais résumer ce tirage-là, on est en train de nous dire arrêtez d'avoir peur du changement. Parce que ce qui vous fait peur dans le changement, c'est pas le changement. C'est que les changements qui s'opèrent ne soient pas ce que vous souhaitiez. Mais à avoir tellement peur du changement, ben, il est possible que vous en attiriez sans même le vouloir. Imaginons vous êtes dans une situation où vous dites « Ah bah là c'est chouette » ou là je viens de prendre un engagement, on vient de se mettre en couple, on vient de se marier, je viens de signer un contrat, je commence pour un job, etc., etc. Et en fait, tout de suite, vous vivez les choses en vous disant « Mais mon Dieu, si un jour ça ne va plus, ça va être terrible. » Ce dont vous avez peur, c'est que ça devienne souffrant et douloureux. Et en fait, cette semaine, on est en train de nous dire que le meilleur moyen de contrecarrer ça,
c'est de choisir de s'investir pour décider qu'on va faire tout ce qu'il faut, tout ce que l'on pourra pour que ça se passe bien et pour s'épanouir. On va arrêter de jouer petit. Quand on a peur de perdre une relation, on va se mettre à la tester, on va se mettre à la saboter, on va se mettre à demander à l'autre de se priver de sa liberté pour nous rassurer. Et on va nuire à la relation. Donc, cette semaine, notre atout, c'est d'avoir conscience que dans ce qui se joue et qui est en mouvement en ce moment, on a une peur du changement que l'on doit transformer. Et si on arrive à voir ça, alors on pourra arrêter d'être esclave de cette peur-là. Ok. Alors, je voudrais quand même voir. Du coup, je vais laisser celle-là. Qu'est-ce que ça vient travailler chez nous? Pourquoi est-ce qu'on a ça à l'heure actuelle? Bien, décidément. Il y a une guérison qui se joue pour nous, qui cherche à arriver vers nous. Alors, soit c'est une guérison, soit c'est la fin d'une période de recherche pour enfin, c'est le Eureka. C'est le ça y est, ça marche, ça y est, j'ai trouvé la bonne formule, ça y est, je sais comment faire. Les énergies nous disent qu'on doit en arriver là bientôt. On doit arriver au moment ben voilà, du résultat. Vous savez, ce moment où ben, ça y est, il n'y a plus besoin de faire des efforts, il n'y a plus besoin de tester mille et une façons de faire, parce qu'on a enfin réussi à trouver ce qu'on voulait. Et donc on en arrive à aller mieux, on en arrive à pouvoir grandir et fleurir. C'est ça qui se joue derrière. C'est que là, cette semaine, le message que l'on nous donne, il s'adresse à des personnes qui veulent aller passer à un niveau supérieur de réussite ou d'épanouissement, mais qui peuvent avoir la sensation de tourner en rond, de ne pas y arriver et en arriver à craindre, de ne pas être autorisé à vivre une évolution dans votre vie pour aller vers un changement qui serait véritablement positif. Vous avez peur que le changement soit là pour vous amener soit une perte de sécurité, soit une autre forme d'insécurité. Ok, ça serait différent, mais ça serait pas mieux. Et en fait, on est en train de vous dire, si, c'est tout à fait possible qu'un changement conduise à mieux. On ne vous demande même pas d'avoir absolument tout résolu et tout compris. Par contre, on vous demande d'arrêter d'avoir peur du changement. Parce que, par exemple, on peut se dire, j'aimerais que ma relation avec machin aille mieux. Comme ça, je n'aurai pas à changer ma vie. Mais si votre relation avec l'autre va mieux, votre vie, elle change. J'aimerais être sûre que je vais pouvoir garder ce travail pendant des années pour pouvoir m'engager dans des projets. Mais si vous voulez faire des projets, vous voulez créer du changement dans votre vie. Donc ça créera de nouvelles opportunités. Vous voyez ce que je veux dire? Le message de la semaine, c'est ça. C'est arrêter de croire que vous ne voulez pas changer et que c'est pour ça que vous essayez de supporter des conflits, des doutes, des dualités intérieures que vous devriez lâcher. Et arrêtez de croire que parce que vous ne voulez pas changer, vous préférez exclure les possibilités qui vous semblent les moins satisfaisantes sur le long terme et faire avec le reste. Ouvrez-vous à quelque chose de plus grand. Donc voilà, les choses à retenir pour cette semaine, c'est ça. C'est regarder quand vous ambitionnez des choses, quand vous rêvez voilà, de comment vous aimeriez. Si votre vie était un film et que vous deviez écrire la suite du film, quelle suite vous écririez? Et si vous vous rendez compte que cette suite de film, elle n'est pas assez ambitieuse, rendez-la plus ambitieuse. Si vous vous rendez compte que vous avez de la difficulté à admettre qu'il pourrait y avoir un changement parce que vous avez peur de ce que pourrait être ce changement, prenez conscience que la clé, c'est de vous concentrer sur attends, mais il se passerait quoi si le changement, il était vraiment génial? C'est là-dessus qu'on nous invite à aller regarder des choses. Donc pour moi, dans ce à quoi il faut se préparer cette semaine, effectivement, on va être un peu testé. Voilà. C'est-à-dire qu'on va être un petit peu testé dans ce qui se joue là, avec pour objectif de nous mettre dans des situations où parfois on pourrait avoir envie de fuir ce qui doit être fait. Ou
Oui, c'est ça. On pourrait avoir envie de fuir ce qui doit être fait. Et où en fait, il faut qu'on y aille à fond. Mais si on se rend compte que ce dont on a envie de s'éloigner, on a raison de viser plus haut, eh bien allons-y, visons plus haut. Là où ça va être personnel à chacun, c'est que la manifestation de qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous viser plus haut va être différente. Pour certains d'entre vous, viser plus haut, ça va être se parler à cœur ouvert. Pour d'autres, ça va être profiter avec gratitude de ce que vous avez plutôt que vous demander à quel moment ça va partir en cacahuète, vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, il va s'agir d'oser démarrer quelque chose de complètement inédit, alors que pour d'autres, il va s'agir d'arrêter de faire semblant, de vouloir un changement parce que les autres vous disent que c'est bien, alors que en fait, ce que vous voulez, c'est transformer ce que vous avez déjà. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes concerné par ce tirage, en quoi vous l'êtes. Est-ce que tout ça vous aide? Mettez-moi peut-être une petite émoticône, peut-être avec, je ne sais pas, une petite... peut-être 2 formes géométriques différentes pour oser changer, un petit triangle et un petit rond par exemple. On a la carte du pouvoir. Faites appel aux éléments, concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. On est là-dedans, hein. Concentrez-vous sur vos intentions. Faites ce qui doit être fait dans le présent pour sentir que vous allez dans le sens de faire ce qu'il y a de mieux pour vous et de vous soutenir. Et une fois que c'est fait, concentrez-vous sur vos intentions envers vous-même, vos ambitions. Le plus grand des dragons est en vous. Il y a quand même, pour certains, cette clé qui est une semaine qui nous permet de prendre conscience ou de faire ce qu'il faut pour aller découvrir notre pouvoir créateur et sa puissance. Donc cette semaine peut marquer une transformation importante qui a pour objectif de nous rendre plus ambitieux. Je vois pas comment le dire autrement. Bon, je pense que c'est des choses qui doivent se vivre. C'est des énergies, là c'est un message qui doit se ressentir. Mais on va déployer nos ailes bientôt et cette semaine on est là pour décider de les déployer. Donc ça c'est top. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère vous lire dans les commentaires. Merci aussi à tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez commander votre tirage pour l'automne, vous pouvez encore le faire pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me disant que vous souhaitez recevoir votre tirage. Vous avez dans l'onglet communauté de la chaîne une petite publication qui vous donne les infos sur ce tirage. Et puis si vous voulez une consultation pour poser une autre question aux cartes ou travailler sur un domaine en particulier, ce sera avec plaisir également que je vous répondrai. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite plein de belles choses.